Ça marche pas, oui, ça marche. Alors, Porsche. Et ça, ici dans une villa absolument extraordinaire, qui ne nous intéresse absolument pas, parce qu'on est ici pour l'essai d'une Panamera restylée. Avec, ouais, c'est pas un hôtel, c'est une maison, une villa. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour s'extasier devant une villa, on n'est pas hôtel magazine ou villa magazine. On est là pour essayer des automobiles. Et dans le genre automobile, voilà ce qui nous attend aujourd'hui. De la Porsche pour papa et maman et la grande famille. Bonjour monsieur. Donc voilà toute la gamme Panamera restylée, où a priori tout le budget qu'ils avaient, ils l'ont pas mis dans l'esthétique, mais ils l'ont mis dans le comportement dynamique. Et alors ce matin, on va essayer le tout nouveau moteur, un tout nouveau modèle qui rentre dans la gamme, qui remplace plus ou moins la turbo. Donc c'est la 4S hybride qui fait 560 chevaux, un moteur électrique de 131 chevaux, qui fait que le poids grimpe à 2225 kg. Une petite vue intérieure. Donc on a un mode tout électrique, on doit pouvoir faire une cinquantaine de kilomètres. Un mode hybride, un mode sport, sport plus. Le volant est celui de la 911 maintenant. L'intérieur est plutôt pas mal foutu. Mais bon, ça se paye parce qu'en tarif, 179 902 € avec toutes les options, je pense. Et en prix de base, on doit être à 132 316 €. Vous savez tout, ou à peu près tout. Là, on a un gris qui va bien avec le temps d'aujourd'hui. Bah, c'est l'heure d'aller la salir un petit peu dans les montagnes. Tout de suite. Alors, poste de conduite très 911 quand même. Il n'y a plus de clé maintenant. C'est un petit bouton en forme de clé. Voilà. On démarre en tout électrique. On passe sur D. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on part. Super silence. Bon, c'est super grand luxe. Hein. Plus de 40 000 € d'options là-dedans. On a ce joli petit volant pour retourner. Le contact est très chaleureux. J'aime assez. L'intérieur, ouais, là, on est quand même sur... Hop, hop, hop. Ça, c'est pas des routes, ça. C'est pas des routes pour des Panamera. C'est un gros bébé, un beau gabarit. Ici, on a un petit bouton joli qui nous permet de choisir les modes. Donc voilà, là, je suis passé en hybride. On peut passer aussi en sport. Et là, le 2,9 litres biturbo, boum, il se met en route. Et on l'entend bien. Tout l'échappement a été retravaillé. Là, non, là, ça sonne bien. Je pense que même si j'ouvre la fenêtre, ça marche. Dépannage, c'est pas pour moi, pas encore. Alors par rapport à des versions qui ont les moteurs simplement thermiques, toutes ces hybrides qui font pour environ 200 kg de plus, on sent une suspension qui est un poil moins confortable. Je sais pas du tout où on est. J'ai l'impression d'être chez quelqu'un. Je suis très inquiet. Puis tournez immédiatement de nouveau à droite. J'en viens de là. Tournez maintenant à droite. Vous voyez, j'ai tourné. Tournez à gauche dans 300 mètres Ah, au 300 bout mètres. de la route, puis... Ils viennent chez Porsche, ils aimeraient faire une compacte de 3,50 m de long. Et comme ils n'ont pas ça dans la gamme, bah tu fais ça avec une Panamera de 5 mètres. Bon après avec les roues arrière directrices, franchement, ça passe à l'aise. Tournez maintenant à gauche, puis tournez immédiatement à droite. Truc de fou. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Tournez maintenant à gauche, puis tournez immédiatement à droite. On a ces boutons bizarres. Ce ne sont pas des boutons, il faut presser très fort le petit logo. On a un clic, mais c'est pas un bouton. On a l'impression que c'est tactile, mais ça ne l'est pas. Très étonnant. Bon, alors là-dessus, donc on a une boîte PDK. Hein. On n'est pas sur de la Tiptronic, de la ZF, la automatique. On est vraiment sur une PDK qui fait le taf. Hein. On peut passer en manuel, clac. Donc là, je suis en manuel. En manuel, elle ne passe pas les rapports automatiquement. Donc théoriquement, si j'accélère très fort, on va attendre qu'il y ait une ligne droite quand même, sinon on va se satelliser. Bon, ben là, j'y suis. Alors ça monte à combien? Là, c'est 1008. Voilà. Elle a un petit rupteur un peu feignant. Bon, de l'autre côté, c'est une hybride. Hein. On va se mettre dans le mode route sympathique. Si devant dénommer Sport Plus, oula, le petit logo me dit qu'on se rabaisse un petit peu en suspension, donc on va être un petit peu plus ferme, que ça va être inconfortable, j'en suis pas sûr. La direction est
Ouais, peut-être un poil plus consistante à peine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, je peux. Voilà. PSM désactivé, ce qui est en théorie le SP de chez Porsche. Allez, on va tomber une vitesse et puis. Ah oui, quand même. Hein. Alors la pédale de frein, étant donné que c'est une hybride, il y a de la récupération d'énergie. Ils ont retravaillé la chose. Mais quand on écrase, c'est assez dur et on n'a pas beaucoup de ralentissement. En fait, il faut vraiment taper fort. On a un feeling très sport. Ah ouais, quand on écrase fort, ça freine. Ouais, oh là, sa motrice. Par contre, je sens que le PTV+ travaille. C'est-à-dire, il ne me donne pas toute la puissance quand même, malgré le fait que le SP soit débranché. Le feeling de direction et des commandes, il est quand même... Putain, on peut critiquer, mais pas ça. Enfin, on peut critiquer. Je vois pas ce qu'on peut critiquer. Ça reste une familiale qui a rien des attributs lourdeaux d'une familiale, quoi. C'est quand même beaucoup mieux que les premières en Panamera, je trouve. Je sens le volant qui vibre légèrement avec la granulation de la route. Cette pédale d'accélérateur qui n'est pas légère, en fait, pour vraiment accélérer à fond, il faut pousser très fort. Et je trouve que ça vaut tous les ESP du monde, ce genre de choses, ce genre de calibration des commandes qui est très très Porsche pour le coup. Même Mercedes ne fait pas ça. Une AMG GT par exemple, qui peut être fun, est beaucoup plus lissée dans ses commandes, beaucoup plus facile entre guillemets. Enfin, à aucun moment on a l'impression d'avoir un engin de 2 tonnes 2 de 5 mètres de long dans les mains. On a une sensation de lourdeur dans une AMG GT qu'on n'a pas ici du tout. Hein. On est bien chaussé là parce qu'on a du Michelin Pilot Sport 4S qui est quand même, à mon avis, le meilleur pneu en ce moment en vente. Alors maintenant, blob-blop, voilà, blob-blopé. J'aime bien les voitures qui blob-blop. Tiens, si je me mets en e-power, il fait du bruit leur e-power, j'ai l'impression. Ah non, depuis avoir de batterie. Ah oui, j'ai le petit bouton là qui me donne un petit bonus. Sport Response. Ouais, ça c'est mal. Petit bouton ici, on a 20 secondes de peps. Et du coup, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est pas mal ça aussi. Là tout, il faut savoir que c'est là. Il y a un petit bouton. Allez, on peut y aller, on peut pas y aller. Allez, on y va. Alors les 560 chevaux, bon, bah, ça suffit. Hein. Une Turbo S fait 700. Hein. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça sert à rien? Déjà rien qu'avec ça, on est pas mal. On n'est pas sur une auto moins sportive entre guillemets. Hein. En suspension, là, pour le coup, je sais pas comment il se débrouille. Hein. À aucun moment ça cogne. Voyez, voilà, on vient de passer 2 trous. Nickel. Elle se vautre jamais, elle s'écrase jamais. La conjonction avec les roues arrière directrices dans la courbe, on a une auto qui pivote quasiment sur un point milieu. C'est très très étonnant. Pour le coup, c'est mieux fait que dans une Mégane RS, hein, les roues arrière directrices. Là. Bon, on me la vendrait en me disant que c'est une hybride de 2 tonnes 2. Bah, j'y pars avec des a priori, voyez-vous. Mais une fois que j'ai conduit, franchement, enfin, la destination c'est une familiale, hein, c'est pas une sportive. Hein. Alors reste là, bon c'est une 4 roues motrices évidemment. Je pense pas qu'on puisse faire de la dérive. De toute façon on a leur torque vectoring qui à mon avis gère la puissance tout le temps pour que vous ayez une trajectoire qui soit toujours la plus efficace possible. Quoi. Là je tartine, ça glisse même pas là. Ah non. Ah ouais. Enfin, la transmission c'est d'une efficacité absolue. J'ai mis un 3/4 d'axel et je sens que ça trouve le grip tout seul. C'est pas joueur, c'est pas une AMG GT. Je pense pas qu'on puisse faire de la fumée avec. Il faudrait que je trouve une belle épingle pour voir. Si je la force un peu, voilà. Sa motrice, c'est incroyable. Bon, la boîte, faut attendre 4002 pour qu'elle puisse rétrograder, mais bon, c'est normal, elles font tout ça. Par rapport à les voitures, les super sportives. Non, pas de fumée avec. Elle fera pas. Ouais, c'est quand même bluffant, quoi. Alors ça monte pas très haut dans les tours, ça prend que 6008, mais surtout c'est le fait qu'on est 2 tonnes 3 et que dans chaque virage où vous rentrez de plus en plus fort, bah, le train avant est toujours là. Enfin chez Porsche ils ont des metteurs au point châssis, hein. Ça c'est clair. Bien. Voilà, c'était l'essai de la Panamera restylée avec son nouveau moteur de 560 chevaux. C'est une 4S hybride, 750 Nm. Une auto qui se destine donc pas à faire du circuit, hein,
pas enroulé comme je viens de rouler. Enfin, il y a du ressenti, il y a des remontées d'infos, il y a une direction, il y a quelque chose. Une M5, on n'a plus ça. On est tellement filtré qu'on n'a plus ces ressentis. Tu me coupes pas quand je parle. Il y a vraiment une spécificité Porsche dans cette voiture qu'on ressent au volant. Voilà. C'est pas une M5, c'est pas une AMG GT, c'est pas une Tesla Model S qui pourtant pousse très fort. Non, c'est une Porsche. C'est une vraie Porsche.